Bonsoir mes amis. Retournons en 1967 et à mon aventure américaine. Quand enfin je retrouvai Sandy à Vancouver, ce fut un grand moment de réjouissance pour tous les deux. Elle habitait chez ses cousins qui étaient des musiciens de jazz, ce qui m'enthousiasma. Ils m'accueillirent chaleureusement, quoiqu'un peu surpris de recevoir un blanc chez eux. Entouré de tous ces noirs, je me sentais parfaitement à l'aise, car passés les premiers moments, je ne remarquais plus que les personnalités. Ils m'installèrent dans le sous-sol aménagé, où Sandy venait me rejoindre pour des moments intimes. Il m'était arrivé une petite gêne médicale. Dès avant mon départ de Paris, j'ai eu des démangeaisons sur tout le corps, à l'exception de la tête et de la plante des pieds. Je me grattais machinalement et, par contagion visuelle, les autres personnes se grattaient aussi. J'ai consulté une dizaine de médecins, français, américains, canadiens-français, canadiens-anglais, des généralistes et aussi des spécialistes de la peau. Tous me dirent qu'il s'agissait d'allergies, sans savoir à quoi, et me donnèrent des médicaments qui me mettaient dans un brouillard cotonneux. Une fois, je m'enduisis le corps d'une crème qui me gela toute la nuit. C'était insupportable. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et dès que je rentrais à Paris, je me précipitais à l'hôpital Saint-Louis, grand spécialiste de la peau. La consultation dura seulement une trentaine de secondes et le spécialiste annonça « c'est la gale ». C'était exactement ce que j'avais suggéré à tous ces médecins qui n'avaient pas voulu en tenir compte, tellement imbus de leur statut médical. On me badigeonna le corps entier d'un produit qui fit disparaître d'un seul coup ce qui m'avait tourmenté pendant plus de 3 mois. En réfléchissant, j'ai trouvé comment je l'avais attrapé. J'avais acheté une belle paire de gants d'occasion au marché aux puces de Saint-Ouen sans penser à le désinfecter. J'ai bien compris la leçon. À Vancouver, Sandy m'amena dans un club de jazz où je pus entendre un musicien exceptionnel, Roland Kirk, rendu célèbre parce qu'il était capable de jouer de 3 saxophones en même temps. Dans mes relations avec Sandy, il y avait des hauts et des bas. Et pour les améliorer, on décida d'aller passer un moment dans l'île de Vancouver. Pendant notre traversée, on croisa de nombreux petits îlots qui portaient chacun une maison, une petite plage, une mini-forêt idyllique. La ville principale, Victoria, était très british, avec ses maisonnettes blanches et leurs pelouses bien vertes. Mais surprenant, on voyait, dépassant les toits, de grands totems indiens superbes. La spécialité de cette île était de réaliser les plus grands totems du monde et on peut assister à leur élaboration. On repartit chez ses parents à Seattle. Et comme je n'aimais pas rester à rien faire, pour les remercier de leur hospitalité, j'entrepris de repeindre entièrement les façades de leur maison. Dans une ambiance très familiale, je décidai Sandy à revenir à Paris, où elle pourrait retenter sa chance comme mannequin en habitant avec moi. Sur cette promesse, je retournai vers l'Est et devais me dépêcher, la date du charter approchant. Donc je voyageais non-stop en bus, dans lequel j'y passais 78 heures. Je me rendais vraiment compte que l'Amérique, c'est très large. À Pittsburgh, au cours d'une halte, je me rendis dans une boulangerie avec un compagnon anglais de mon âge que j'avais rencontré dans le bus. Il demanda un pain au chocolat et fut interloqué quand la vendeuse lui demanda en quelle langue il parlait. Je demandai à mon tour. Elle me comprit parfaitement. L'anglais était vexé et intérieurement, je me sentais vengé pour Jeanne d'Arc et Azincourt. J'avais eu l'intention de repasser par Montréal pour récupérer mes dessins. Mais j'avais trop mal au dos après un si long voyage, pourtant dans des sièges très confortables, et je les abandonnai. On était arrivé de nuit à New York, et on se rendit au centre d'hébergement pour jeunes garçons où j'avais passé les derniers jours avant ma grande équipée. Le patron n'était pas là,
et je dus beaucoup insister pour que le veilleur de nuit accepte de nous héberger. Au milieu de la nuit, je fus réveillé par le patron qui venait de rentrer complètement ivre et qui hurlait contre mon copain anglais tout en le bourrant de coups de poing. « Get out! Get out! Fous le camp !» Je me fis tout petit. Il ne va pas me chercher. Il devait détester les Anglais. La dernière image que j'avais eue des USA n'était pas très flatteuse. Dans l'avion de retour, je retrouvai un garçon qui avait eu une vision complètement différente de l'Amérique. Il avait passé tout ce temps dans une famille aisée, comme celle de ses parents, et tout lui avait paru merveilleux. Alors que par mon périple, j'avais découvert une très grande misère qu'on ne montrait pas encore au cinéma. On était d'accord sur un seul point. On était très impressionnés par la pression de l'eau quand on prenait une douche. Arrivé à Paris, je repris mes études et le travail en agence d'architecture pour trouver les moyens de recevoir Sandy. Je correspondais régulièrement avec elle et commençais à lui parler mariage pour qu'elle se sente sécurisée de vivre avec moi. Son activité de mannequin m'avait donné l'envie de m'essayer dans ce domaine et je fis quelques photos avec une photographe professionnelle pour me constituer un dossier. Mais ma timidité n'avait pas complètement disparu et je n'osais pas contacter les agences pour d'éventuels castings et je n'entrepris jamais cette activité.